Ça derrière moi, c'est un bateau noté 1 étoile. La croisière de 3 jours dessus m'a coûté 79 €. Wow, vous m'avez bien entendu, ça fait 26 € par jour seulement. J'en ai marre qu'on me dise que les croisières, c'est que pour les riches. Donc je vais tester l'une des moins chères du marché pour que vous n'ayez pas à le faire. Alors, pour ce prix-là, vous n'avez pas le yacht de Jeff Bezos, mais on va voir si croisière à moindre coût rime forcément avec croisière médiocre. Parce que là, c'est soit j'ai fait une affaire de dingue, soit c'est le pire voyage de ma vie. C'est malheureusement pas ma seule inquiétude, puisqu'en lisant les avis, je me suis rendu compte qu'il y avait 9 problèmes qui revenaient de manière très récurrente. Pour vous résumer la situation, je vais vous lire cet avis qui a été publié il y a seulement 6 jours. La Costa Misère. Si vous cherchez à vous faire arnaquer, alors bienvenue chez Costa Croisière. Une honte, tout est en supplément, 4 € la bouteille d'eau. Serveur désagréable, buffet à volonté bordélique et de médiocre qualité. Si vous cherchez à faire un bon régime, alors vous êtes au bon endroit. Voilà, ça donne un peu l'ambiance. Plus spécifiquement, on va parler d'hygiène. Je déconseille Costa, hygiène des cabines à déplorer. Si notre croisière est au final une arnaque, Ou pas fric, les offres de dernière minute, c'est attrape-nigo. si on va passer notre temps dans des files d'attente, Pour manger, il fallait toujours faire des queues interminables. si on va survivre ou finir comme le Costa Concordia, Service de sécurité mal organisé, très long, inconfortable, incompréhensible. Si le bateau a un accident, il y aura des pertes. et alors là, c'est la petite cerise sur le gâteau. Costa plus jamais, à fuir. Et en prime, une gastro-entérite au retour. Ça, c'est un petit amuse-bouche des avis négatifs. Je vous le dévoilerai le reste des catégories plus tard, mais là, c'est l'heure d'embarquer. Alors, c'est parti. Si vous me suivez, vous savez que le reste de l'année, je travaille sur des bateaux de la compagnie Royal Caribbean. Ça va donc être la première fois que je monte à bord d'un bateau Costa. J'ai aucune idée de comment il est aménagé. J'ai même pas regardé les activités proposées à bord parce que le but, ça va être de découvrir en même temps que vous. Ça y est, on y est presque, on est le numéro 8. On avait un peu d'attente, donc j'en ai profité pour lire tous vos commentaires. Mais dans l'ensemble, on n'a pas attendu trop longtemps avant de pouvoir faire notre checking de sécurité en plus. Un peu de marche, et ça y est, on y est sur le Costa Favolosa. Je vous avoue qu'au début, on était un peu perdus. Et là, on est avec combien là? Bah là, je pense qu'on serait au deck 4. On s'est même retrouvés sans faire exprès au théâtre. Il y a des artistes qui sont en train de s'échauffer. Ça pourrait être moi. On a voulu aller à nos cabines, mais elles n'étaient pas encore prêtes. Et qu'est-ce qu'on fait sur un bateau de croisière quand on a un peu de temps à tuer? Apéro spritz, please. Bon, ça y est, on vient d'arriver dans la chambre. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Il n'y a pas de fenêtre, c'est assez petit. Mais je vous rappelle qu'on a payé 26 € par jour, donc c'est normal que j'ai pas une suite de 30 mètres carrés. Il n'y a pas la lumière du jour, mais le but c'est de passer du temps à l'extérieur de la cabine. Après, quand j'ai lu les commentaires en ligne, le problème c'était pas sur la fenêtre ou quoi, c'était plutôt sur l'hygiène. Je vais vous lire l'un des commentaires. Dans les cabines, les standards de nettoyage ont visiblement été revus à la baisse. Moquette douteuse, poussière sur les plaintes, propreté des draps moyenne. Les lavabos sont bouchés et une odeur nauséabonde s'échappe des tuyaux. C'est pas très rassurant, donc l'hygiène on va vérifier en direct. Alors déjà au niveau de la moquette, il n'y a pas de traces douteuses, ça me fait plaisir, c'est un bon point. Maintenant on va vérifier quand même pour la poussière sur les plaintes. Ok, c'est dégueulasse, je vais me laver les mains. Bon, ok, la poussière sur les plaintes, c'était plutôt véridique. C'est vrai qu'un effort aurait pu être fait là-dessus. On va vérifier quand même si c'est propre dans le reste de la cabine. Les draps ont l'air plutôt clean. Ici, non, c'est propre. Regardez là, c'est propre. Les toilettes, c'est propre. Rien à signaler. Franchement, je suis plutôt contente de la propreté de la salle de bain. On va voir si le lavabo est bouché. Le lavabo n'est pas bouché, c'est très bien. Et il n'y a pas d'odeur. Donc pour conclure sur ce premier critère qu'on devait vérifier qui était l'hygiène, moi je trouve que d'un point de vue général, ça va, sauf si vous allez laisser traîner votre nez au niveau des plaintes, vous allez voir qu'il y a de la poussière, bien sûr. Voilà, si on n'est pas trop maniaque, je trouve que c'est amplement suffisant. Maintenant, la prochaine chose qu'on doit aller faire, c'est l'exercice de sécurité. Dès qu'on arrive sur le bateau, il faut qu'on aille se faire checker au niveau de notre station d'évacuation. J'ai vu un avis qui disait que l'exercice de sauvetage était ridicule, mal organisé et il prenait 1 heure. Donc on va aller vérifier comment ça se passe sur ce bateau et j'en attends beaucoup de cette compagnie. Là, on va faire la première partie qui se fait en ligne directement sur l'application. 5 minutes later. Il faut qu'on aille au point de rassemblement G sur le pont numéro 4 à l'arrière du bateau. Et avec notre gilet de sauvetage. Let's go, c'est ce qu'on va faire.
L'exercice de sécurité, entre ce qu'il y avait à faire sur l'application et aller voir ma station d'évacuation, en vrai, ça m'a pris moins de 10 minutes, donc c'était très rapide. J'ai trouvé qu'on m'a donné toutes les informations nécessaires pour que je me sente en sécurité pendant mes vacances, donc au niveau de la sécurité, rien à signaler, je sais pas où est-ce qu'il a vu que ça prenait 1 heure. Après l'exercice de sécurité, c'était l'heure de prendre le temps de découvrir tout le bateau et les activités qu'il propose. Le Costa Fabulosa, c'est 290 mètres de long, 17 ponts pour 3800 passagers. Ce colosse pèse 115 000 tonnes et il a coûté 500 millions d'euros. Sur ce bateau, vous avez tout ce qu'il faut pour passer une bonne croisière. Des restos et des bars, chacun avec une ambiance très différente. Il y a plein d'activités à bord, comme une salle d'arcade. Ouais, je sais, j'aurais pu être basketteuse pro. Un casino, un terrain de basket, un énorme théâtre et même une salle de sport. Vous pouvez vous baigner dans l'une des 2 piscines, dont une totalement couverte, ou dans l'un des 7 jacuzzis, voire même vous faire chouchouter au spa. Et en sortant, vous avez tout ce qu'il faut pour une séance shopping. Dommage, c'était fermé pour le moment. En faisant le tour, on a quand même remarqué qu'il y avait plein de choses proposées qui n'étaient pas compris dans le prix de notre croisière, comme la salle d'arcade. Mais plus surprenant, même les goûters sont en supplément et ils se font carrément plaisir sur le prix d'une glace, alors que sur les bateaux de ma compagnie, j'avais l'habitude qu'elle soit gratuite. Et c'est vrai que c'est une critique qui revenait beaucoup dans les avis, certains parlaient même d'arnaque. Je vous lis un des avis: catastrophique, des escrocs, ne vous fiez pas au prix de votre croisière, ça sera 5 fois à l'arrivée le prix. Bon, après, faut être réaliste, en payant 26 € par jour ma croisière, je m'attendais pas à ce que tout soit gratuit. Mais je vais vous partager un petit secret: au moment de réserver notre croisière, on nous a proposé d'acheter un package de boissons illimité pour 65 € par personne. Ouais, je sais, c'est quasiment le prix de la croisière, mais j'ai pas pu résister. Et ça va être le nouvel objectif de cette vidéo, on va voir si j'arrive à rentabiliser ce package de boissons. Après, il y a un truc où ils abusent vraiment et je suis pas la seule à le penser. Forfait WhatsApp 25 €, forfait réseaux sociaux 50 € et accès boîte mail et autres 100 €. Du vol pour un service qui marche à peine 1 fois sur 10. Après, je vais être honnête avec vous, je pense qu'acheter le wifi du bateau, c'est vraiment de l'arnaque, surtout qu'il existe des solutions bien plus économiques que ça. La plupart des croisières, vous allez être en escale tous les jours ou un jour sur 2, surtout en Europe. Donc déjà, si vous avez un forfait mobile avec des données à l'étranger, ça peut dépanner. Avec mon expérience de membre d'équipage, je sais que franchement, c'est pas le mieux parce qu'il m'est arrivé plein de fois que mon téléphone se connecte à des réseaux mobiles qui n'étaient pas compris dans mon forfait. Et alors là, la facture, elle peut exploser et un forfait qui me coûtait 20 € passe à 60 voire 80 et ça peut vraiment plomber des vacances. Du coup, la solution ultime, et c'est ce que font la plupart des membres d'équipage et de plus en plus de passagers, c'est d'acheter une petite eSIM juste le temps de votre voyage. Moi, j'utilise et je vous recommande celle de chez Olafly. Contrairement aux autres eSIM que j'ai pu tester, l'avantage c'est que Olafly propose des forfaits avec des données illimitées dans plus de 150 destinations à travers le monde. Et quand vous êtes en vacances, vous avez juste pas envie d'être stressé à regarder le compteur des données mobiles descendre au fur et à mesure. Et puis au final, c'est vraiment économique parce que vous pouvez personnaliser votre forfait. Là, pour 2 jours en forfait illimité en Europe, j'ai payé que 8,90 € et en plus, je peux partager 1 giga à mon copain, donc une eSIM pour 2. C'est largement suffisant. Ça me permet d'avoir juste un forfait français classique à côté et en final, les deux réunis, ça me coûte moins cher qu'acheter un forfait internet international. Et surtout, être certaine que je ne vais pas rentrer et tomber sur une facture internet exorbitante, ça n'a juste pas de prix. Et si vous n'avez jamais utilisé de eSIM auparavant, pas de panique parce que franchement, c'est hyper simple. Vous avez juste besoin de scanner un code QR pour pouvoir installer l'iSIM sur votre téléphone. Quand vous arrivez à destination, vous l'activez et hop, vous êtes connecté à Internet. N'oubliez pas, juste au moment du paiement, d'ajouter mon code patineuse pour bénéficier de 5% de réduction sur votre achat. On se retrouve au dîner dans l'un des restaurants qui est compris dans le prix de la croisière pour parler d'un autre critère que j'ai beaucoup vu dans tous les avis négatifs que j'ai pu lire sur cette croisière, c'est la qualité de la nourriture. Tous les plats dans les restaurants sont réchauffés, mauvais et sous cloche, absolument rien n'est frais. La bouffe affreuse, burger de type charal, le petit-déj que de l'industriel surgelé. Donc on va vérifier si c'est vrai. J'ai commencé en entrée avec un jambon cru et mozzarella. J'ai trouvé ça bon et très bien présenté. On a accompagné le repas d'un verre de vin. En premier plat, j'ai pris les cannelloni au fromage. C'était vraiment excellent, rien à dire sur la qualité. En revanche, j'ai pas mal été déçue après. Les rouleaux de porc en plat principal étaient ultra sécos, pas incroyable. Et en dessert, Elle s'est trompée. Je pense que j'ai eu le baba au rhum alors que je devais avoir le truc avec du yaourt ou de la myrtille. Bilan du repas, qu'est-ce que j'en pense? Au final, je dirais que mon avis est plutôt mitigé. Si j'avais eu ce même repas dans un restaurant et que j'avais payé 25-30 €, j'aurais été un peu déçue. Mais là, compte tenu
du fait que c'est compris dans une croisière qui me coûte 26 € par jour, je trouve que c'est plutôt honorable. Par rapport aux avis qu'on a lus, je dirais que la qualité de la nourriture, elle est pas incroyable, c'est pas du 5 étoiles, mais par rapport au prix de la croisière, c'est correct. Pour finir la soirée, on a profité de la vie nocturne sur le bateau. On est allé voir le spectacle du soir des danseurs de flamenco. Est-ce que c'était bien? On fera le bilan des activités en conclusion. Et sinon, vous vous souvenez des boutiques qu'on a vues tout à l'heure? Eh bien, elles ont enfin ouvert. Aussi, on a écouté le pianiste jouer dans ce bar très cosy. On a croisé des passagers qui avaient clairement vu le spectacle de flamenco. Puis, on est allé voir à quoi ressemblait la soirée latine. Il y en a qui étaient à fond. Regardez-moi ces pas de danse endiablés. Il a refait ma soirée, ce monsieur. Mais nous, on n'a pas tenu très longtemps. On est allé se coucher assez tôt car la journée de demain va être bien remplie. On se retrouve pour le deuxième jour de la croisière. Alors je vous avoue que la nuit a été un peu compliquée. On s'est fait réveiller aux alentours de 6 h du matin par les bruits du moteur. Le bateau tremblait. Il y avait vraiment plus de bruit que habituellement dans ma propre cabine de membre d'équipage. Même les annonces qui sont faites le matin, elles sont dans le couloir, mais on les entendait comme si elles étaient faites dans notre cabine. Je vous avoue que c'était pas folichon. Mais bon, passons. Aujourd'hui, on a encore plein de choses à tester sur le bateau. On est à Barcelone ce matin, donc on va profiter d'avoir encore internet pour pouvoir travailler avec notre eSIM Olafly. Ce midi, on va aller tester le buffet à volonté pour vérifier s'il y a de la queue et si on va se marcher les uns sur les autres. On a vu aussi beaucoup d'avis négatifs sur les piscines et les activités, donc c'est ce qu'on va aller tester cet après-midi pour voir si c'est vrai. On s'apprête à aller tester le buffet, mais avant je vais vous dire ce qu'on en dit un peu sur internet. Buffet queue interminable, pas de place assise au buffet, vous attendez debout avec votre plat qu'une place se libère, 20 minutes pour avoir une assiette de fruits. On va voir si c'est vraiment la réalité, c'est parti. Je pense que les images parleront d'elles-mêmes, il y avait clairement pas mal de queue au buffet. C'est vrai que 20 minutes d'attente pour manger à chaque repas alors qu'on est en vacances, ça peut être un peu pénible. Après, le gars, dans son avis, il a un peu exagéré, c'est pas non plus des heures et des heures d'attente. Surtout que à la fin, on a quand même une nourriture de très bonne qualité, je trouve, surtout pour un buffet libre-service. Mais bon, par honnêteté, c'est vrai que là, cet avis, il est justifié, il y a de la queue au buffet. Maintenant qu'on a bien mangé, on va voir ce que le bateau a à nous offrir comme activité pour cet après-midi, parce qu'il y en avait qui disaient que l'équipe d'animation était sans compétences et non motivée, c'est le bateau de l'ennui. Un autre avis dit les activités éclatées, un mélange de centre aéré et maison de retraite, spectacle quasi les mêmes chaque soir. On va vérifier tout ça. Mais avant, il y a quelque chose que je veux absolument tester. Je suis tombée sur un avis qui disait que les piscines ne sont pas chauffées et que les enfants sont interdits dans le jacuzzi qui, eux, sont chauffés. On va aller voir. Direction la cabine pour me changer en vitesse, même si, pour être honnête, j'étais vraiment pas motivée pour faire ce test. Vous le voyez, ce petit rire nerveux là? Au début, on voulait tester la piscine en plein air, mais vu la météo, c'était beaucoup trop ambitieux. Donc, on s'est ravisé sur la piscine couverte. Souhaitez-moi bonne chance, c'est le moment d'y aller. La vie ne mentait pas, la piscine était vraiment gelée. On a voulu se rabattre sur les jacuzzis à l'intérieur, mais ils étaient tous bondés, normal quand la piscine à côté est à -15. En contemplant la vue sur le retour, on a trouvé des places dans les jacuzzis extérieurs. C'était top. J'ai pas d'image pour respecter l'intimité des autres passagers, mais vous voyez à quoi ça peut ressembler. Ensuite, on s'est mis en mode soirée. On s'est baladé dans le bateau, on est tombé sur un trivia de musique italienne. Ça faisait un peu ambiance de maison de retraite. J'avoue, j'ai passé mon temps pour cette activité. Ils ont organisé un bingo, puis c'était l'heure de manger. Je réitère mon avis d'hier, tout était excellent, sauf la viande, un peu sécosse. Mais la présentation des plats, 5 étoiles. Sur la sortie, on s'est fait embrigader dans un jeu. J'avais strictement aucune idée de ce qui se passait. Ça parlait italiano, mais j'ai dû choisir une boîte et j'ai gagné un goodies. Trop stylé! Quelques pas de danse plus tard, c'était l'heure d'aller au théâtre pour un spectacle de ténor. C'était un spectacle très sympa, même si je comprenais pas tout. Et ça a conclu la soirée car on devait se lever à 7h30 pour libérer la cabine demain. Le troisième jour, on s'est vite préparé pour libérer la cabine. On a pris notre premier petit déjeuner à bord, c'était vraiment trop bon les croissants et les beignets fourrés au Nutella. Un dernier cappuccino et c'était l'heure de sortir et de dire au revoir au bateau. On est au lendemain de la croisière, maintenant c'est l'heure de faire le bilan. D'abord, je voulais quand même vous dire que je vais pas vous parler de tous les frais pour aller et repartir du bateau, parce que vous pouvez très bien habiter à Marseille et vous pouvez très bien habiter à Lille, et alors là, il faut prendre un train, un avion, que sais-je, et ça va coûter plus cher. Alors, est-ce que pendant cette croisière, on a été les uns sur les autres, comme beaucoup de commentaires le disaient? Sur le bateau, on était 3000 passagers, et pourtant, on a toujours réussi à trouver une place, que ce soit au bar, au restaurant, dans la piscine. Bon, elle faisait -15, donc c'était sûr qu'il allait y avoir personne, mais dans les jacuzzis, on a aussi
aussi trouver des places. C'est sûr que si vous voulez être sûr de croiser aucun autre être humain pendant vos vacances, c'est pas sur un bateau de croisière qu'il faut aller, mais ça va, j'ai trouvé qu'il y avait de l'espace pour tout le monde. Finalement, le plus gros point négatif que j'ai trouvé dans ma croisière, et c'est assez surprenant parce que je l'ai pas lu tant que ça dans les avis, c'était le bruit. Donc si j'avais un conseil à vous donner, peut-être mettez ce petit supplément et payez un peu plus cher que nous, on l'a fait, pour avoir une cabine de meilleure qualité et pas avoir tout ce bruit. On arrive à la conclusion que tout le monde attendait. Est-ce qu'on s'est fait arnaquer pendant cette croisière et est-ce qu'on s'est retrouvé avec une facture 2 fois plus élevée que ce qu'on avait payé au départ? En fait, je pense que la plupart des gens parlent d'arnaque parce qu'il y a une taxe de 11 € par jour et par personne. Nous, on était au courant parce qu'on l'avait lu dans les toutes petites lignes, mais je pense que plein de gens passent à côté et se retrouvent à la fin de leur croisière avec cette taxe supplémentaire à payer alors qu'ils l'avaient pas du tout anticipé. Et par contre, il y a un truc qui m'a vachement choqué, c'est au niveau de l'eau potable. Dites-vous que si tu veux de l'eau, il n'y a qu'un seul endroit sur le bateau où tu peux en avoir, c'est au niveau de la fontaine, au buffet. Sauf que le buffet, il n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Donc si tu peux pas aller chercher de l'eau au buffet, il faut payer pour avoir de l'eau potable. Et alors là, c'est 4 € la bouteille. Nous, on avait de la chance parce que, comme vous savez, on avait le drinking package. Donc ça nous permettait d'avoir toutes les boissons en illimité. Ce qui veut dire que quand on allait au restaurant, on n'avait pas à payer 4 € notre bouteille d'eau. Ou quand on allait au bar, on pouvait demander un verre d'eau gratuitement. Alors que si vous n'avez pas le package, ça vous coûtera 1 €. Ça m'amène à la conclusion que vous attendez tous. Est-ce qu'on a réussi à rentabiliser notre drinking package? Pour rappel, on a payé 65 € par personne pour toute la croisière pour avoir toutes les boissons en illimité. Et finalement, entre les cafés, les verres d'eau, les Virgin cocktails qu'on a pu boire, on a dépensé un total de 110 € par personne. Donc on a réussi le challenge et le package est largement rentabilisé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous donnera envie de faire une croisière. Si vous voulez voir plus de vidéos sur ma vie de membre d'équipage, vous avez juste à cliquer sur les vidéos qui s'affichent à l'écran. Pas de gastro retour.